Bonjour à tous. J'ai regardé un petit peu pour faire un montage de vlog et j'avais à peu près, parce que quand je fais mes vlogs, je filme aléatoirement ce que je fais à des moments que je trouve sympas, des moments agréables, des moments moins agréables aussi, c'est un peu de tout. Je filme et je mets dans mon téléphone et de temps en temps, je mets tout ça sur mon ordi, je me fais un montage et la semaine dernière, en fait, j'ai pas fait ça depuis au moins 15 jours. Ouais, au moins 15 jours de faire un montage. Mais des vidéos dans mon téléphone, j'en ai plein. Donc j'ai fait un peu le tri parce que des fois, je me saoule un peu, donc je supprime. Et puis là, j'ai décidé, ça y est, je fais un petit montage. Et donc là, vous allez voir une vidéo qui commence à peu près autour du 29 mars. Et jusqu'à nos jours. Mais ça tient pas en une seule, parce que ça serait trop long. J'aurais un film de 3 heures. Donc je vais faire une maintenant et que je diffuserai aujourd'hui, lundi. Et une autre milieu de semaine. Waouh, vous allez avoir 2 vidéos. Waouh. Dans ce cas-là, on est lundi, donc je suis censée commencer une nouvelle semaine. Mais il se passe tellement de choses. Tout le temps, j'ai plein de choses sur le feu. Et encore, j'ai pas 12 bras, parce que sinon, j'en aurai encore plus des choses. Je voudrais tellement faire de choses. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous laisse regarder. Si à la fin, je vous dis pas au revoir, je vous l'écris. Parce que comme je coupe des fois en plein milieu, quand je vois que c'est un peu long, je coupe un peu, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. Puis vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce, hein. Ça mange pas de pain. Bye. J'étais en train de m'occuper d'arroser mes plantes. Et, désolée, encore le chat dans la gorge. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il faut voir le nombre de gens qui ont des chats dans la gorge. Des youtubeurs, j'en ai vu plein, des youtubeuses, des vidéos où ils se raclent la gorge, excusez-moi, et tout. Ça en est plein. Donc, et là, c'est un petit peu le micmac, là. Donc là, j'ai mon Pothos Golden, non, Global Green. Voilà, celui qui me fait plusieurs feuilles verts. Alors lui, il descend presque jusqu'en bas, hein. Donc on va lui faire une petite situation. Je ne vais pas tarder de faire un petit peu de... Quoique j'aime bien qu'il descend en bas. Tiens, je vais le mettre là par-dessus le Manjula. Manjula qui commence de bien pousser aussi. Et là, je suis contente. Lui, il pousse bien depuis que je l'ai mis en pont. En terreau, en terre, en substrat, il ne me donnait jamais grand-chose. Ah oui, mais il faut pas que tu ailles te mettre sur le... Lui, là, j'ai mis dans son petit pot en terre. Enfin, en terre. Un pot en pont, sans trou, en verre. Voilà, je vais y arriver. Elle est hyper grosse, cette feuille. Trop belle. Et là, j'ai un nom qu'on n'entend pas des masses. Pertusum. Ouais, c'est un monstera. C'est le Pertusum. Voilà, qui fait ça, que j'avais coupé là. Là, parce que il m'avait fait une espèce de truc qui monte. Et regardez. Il monte là. Ah, là j'ai une feuille quand même. Ah si, j'ai des feuilles le long. Non, c'est bon, j'ai des feuilles là. Et les feuilles qu'il fait, elles sont sympas. Très graphiques. Et après, là, plus de feuilles. Et là, je continue. Et là, je monte. Et j'arrive là-haut. Mais lui, c'est un lierre, quoi. Il grimpe. Donc, je sais pas. Est-ce que j'essaye de faire une bouture? J'ai plein d'eau partout. Et en plus, ça pue le poisson parce que j'ai mis de l'engrais au poisson dans l'eau. Là, j'ai une petite... je sais plus quoi, ça. Et où l'étiquette? Ah, là. C'est une plante grasse qui va bientôt aller dehors. Comme la plupart. Une Echeveria culibra. Elle, oui, je l'aimais bien, donc je ne l'avais pas mise dans la cabane de jardin, sachant qu'il allait sûrement geler.
Et ben, ça va, elle s'est pas trop mal. On a perdu des petites feuilles là, mais ça va. Ça va, ça va. Donc, de temps en temps, je viens là et je les tourne. Ça, c'est mon Syngonium panda. Oui. Redresse-toi. Voilà. Il ne veut pas se redresser. Donc, je les tourne un petit peu qui regarde un peu plus vers moi. Donc, lui, joli. J'aime bien. Chaque feuille est différente. C'est une nouvelle feuille. Donc, c'est trop bien. Lui aussi, je l'adore. Ça, c'est mon chouchou. Exotica. Pothos Exotica. J'aime sa texture un peu fausse plante. Il me fait des nouvelles pousses. Il est bien là. Il est dans un pot qui n'est pas grand du tout. Mais il n'y a pas trop de racines. Il s'y plaît bien. Donc, je ne vais pas l'embêter plus que ça. Oh, j'en ai un bout là qui est quoi? Qui est cassé. Ah non, c'est un bout qui penche. Moi, mais il va casser celui-là. Non, j'ai un morceau là qui penche. Et en fait, il est en train de se détacher. Parce que ça peut être tombant, ça peut être grimpant. Là, je les mets bien en grimpant. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que je peux grandir? Ah, je dois grandir. Voilà. Je suis moins près là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc lui, pour le moment, je le laisse en grimpant. Je le trouvais joli comme ça. Je le tourne de temps en temps parce que sinon il grimpe. Je fais tout la même chose. Voilà, les tourner lui. Lui, il faudrait que je remette un petit... parce que ça penche là. Ça penche. Puis le tuteur, c'est pas ça quoi. Hein. Le tuteur, c'est tuteur de fortune. Mais bon, dans l'ensemble, ça va bien. Et puis là, j'ai la... Aïe. Je me suis mis accroupie de travers et je me lève de travers. La Siltepecana. Bon, contre-jour, hein, on voit rien. Donc elle, je la tourne aussi de temps en temps. Voilà. Avec lui. Tu vas aller où, toi? Regardez-le. Regardez, il va aller où, je sais pas. Je le laisse. Ça, c'est le Pertussum, qui est tout petit. Il a qu'un pied. Il a qu'un pied, il me fait des grandes tiges. Et j'ai essayé de faire des boutures, mais c'était l'hiver et elles n'ont pas pris. Avec ce que j'avais coupé la dernière fois, j'avais coupé un grand truc comme ça, je lui avais coupé la tête. Et j'avais fait des boutures, mais elles n'ont pas pris. Donc celle-là, elle n'est pas trop mal. Ah, mais elle ne veut pas se redresser. Pareil, c'est une liane, elle s'entoure. Ça fait des petites feuilles. Pas tellement grosses les feuilles, ouais. Elles sont un peu molles, hein. Elle avait soif, la dame. Elle avait soif. Là, j'ai donné un petit peu. Et faut pas trop y toucher, hein. C'est tout brinque-ballant, hein. Là. Là, elle va pousser dans le pothos. Non, elle va se retourner. Voilà. Donc, ça, c'est pour le moment, je le laisse comme ça. Mais alors, lui, qui me pousse, là, c'est... J'avais pas vu que... Je croyais que c'était un... Pardon. Je croyais que c'était un runner, sur le coup. Je me suis dit, ça y est, recommence. Mais non. Non, il y a des feuilles. Il y a des grandes feuilles dessus. Oui, il y a des grandes feuilles. Enfin, grandes. Il y a des feuilles. J'aime bien parfois les formes qu'elles font, les feuilles. Ouais, je te laisse, hein. On verra bien. Non, sinon, ça y est, on voit que ça se réveille quand même, qu'ils vont avoir 11 ans plus de lumière. Hein. Puis, elle bénéficie de pas beaucoup de lumière, parce que là, c'est jamais ensoleillé, en fait, juste un petit peu le matin. C'est jamais ensoleillé sur les pavés de verre. Mais il n'y a jamais les volets fermés. Donc, elle bénéficie de vraiment toute la lumière. Le matin, c'est le soleil qui se lève, c'est là. Hein, là, elles ont le soleil. Jusqu'à ce
peu près 10 heures. À peu près 10 heures, midi, je sais plus. Oh, il y a une marge quand même, Valérie, entre 10 heures et midi. Hein. Mais j'ai jamais fait gaffe. Hein, je sais que c'est le matin et de bonne heure. Mais voilà, j'ai jamais les volets fermés, qu'elles bénéficient du lever du soleil au coucher du soleil, elles ont la lumière. Et en même temps, on a une fenêtre ici. Mais bon, elles sont trop loin, là, il y a au moins 5 mètres. Hein. Elles n'en bénéficient pas. Donc, non, ben voilà, tout va bien, à part... celle-là, ça va. Là, lui, là, Carstenianum. Ça, c'est les premières feuilles. Et là, il me faisait n'importe quoi. Donc là, je l'ai mis en... Je l'ai mis sur un tuteur. Oui, c'est... Voilà. Donc là, je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Je le laisse faire. On verra bien. Fera, vivra. Alors, il me faisait des runners infernales. Donc, j'ai coupé les runners à chaque fois. Et puis, il faisait des tiges sans feuilles. Il fait pas de feuilles. Donc, ben, je le laisse. Je l'ai pas rechangé de place parce que j'ai dit ça sert à rien. Il a de la lumière quand même, donc voilà. Sinon là, tout va pas trop mal. J'éteins mon son là, parce qu'on entend le son de la tablette. Tout va pas trop mal, hein. Ça pousse, ça pousse. Mais Mel, elle avait soif. Elle avait soif. Je l'ai arrosé un petit coup, mais je vais peut-être la rarroser un autre coup. La petite Maranta, là. Je vois qu'elle a soif. Elle a les feuilles un petit peu qui roulent. Une feuille morte, là. Hop. Elle est jolie, celle-là. Elle a eu sa période de vache maigre. Les Marantas, c'est ça. Les Marantas, c'est ça. Vache maigre, vache grasse. Et par moment, ça va super bien. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça va plus bien. Je l'arrose un petit coup, mais pas assez. Elle a besoin de plus. Et celle-là, c'était pareil. Hein. La Light Vein, oui. La Light Vein, là, c'est pareil. Elle me faisait vache grasse, vache maigre. Là, on est en vache moyenne. Parce que, vous voyez, là, c'est pas top. Bon, elle était en pont. Elle est en pont. Elle est en pont. Par contre, elle me fait des nouvelles pousses. Mais ça, vous voyez, je vais couper. Je vais couper parce que c'est des petites feuilles de rien. Et ça pompe la plante pour rien, quoi. Et elle m'avait fait des plus petites que ça encore. Hein. Et j'hésite pas à tailler ça. Hop. Des petites feuilles comme ça qui servent à rien. Là, elle est en train de m'en faire des plus grandes. Bon, là, j'ai le poteau Enjoy qui prend toute la place. Hein. Il s'installe, lui. Hein. Là, j'ai pas beaucoup de lumière parce que la porte d'entrée est là, sur le côté. Et la fenêtre, elle est là. Donc là, j'ai mes petites lampes en supplément. Souvent, c'est des lampes qui se condivent, ça ne servent à pas grand-chose. Mais moi, je vous dis que ça sert quand même. Mais il faut que ça soit collé contre elle, hein, collé contre les plantes. Parce que je vois quand même que, ben, vous voyez, là, il y a la lampe là-haut, ben là, elle pousse là. Là, la Glaonema, ben, elle pousse du côté de la lampe. Si je vous mets du côté où il n'y a pas de lampe, ben, regardez, il n'y a rien. Et là, ça y est, je sens que ça revit. Elles ont eu encore une semaine, je ne sentais pas trop. Mais là, ça y est. Vous voyez, plein de nouvelles feuilles, toutes jolies. Bon, il y en a, je dois m'occuper absolument, comme celle-là. Je vais mettre ça en pont. Là, j'en ai 2 dedans. Mais je croyais que c'était les 2 mêmes. Mais en vieillissant, je me rends compte que c'est pas les 2 mêmes. Il y a celle-là avec plus de vert et celle-là avec plus de rouge. Donc, je pense pas que ce soit les 2 mêmes. Quoique celle-là, elle est pareille. C'est bizarre. Elle ressemble pas. C'était pareil, pas pareil.
Mais je vais les mettre sûrement indépendamment. Comme ça, j'en aurai deux dans deux endroits différents. Si j'en ai une qui part parce que l'endroit où elle ne lui plaît pas des masses, eh ben, je mettrai ailleurs. Celle-là, elle va bien. Celle-là aussi, mais pareil, il faut que je la mette en pont. J'ai du ponnage à faire et du rempotage à faire. Il y en a, les aglaonema, je pense qu'elles se plaisent mieux en pont. Et celle-ci, ben, je la laisse. Je l'ai achetée comme ça, dans son terreau qu'elle avait. Le terreau était pas trop moche. Ça avait pas l'air d'être, c'est pas que de la coco. C'était un terreau qui est pas trop mauvais. Elle s'y plaît bien. Elle me fait plein de nouvelles pousses partout. Ça, c'est la Maranta fascinator. C'est une plante basique hein, qu'on trouve assez facilement en principe. Sauf que moi, chez nous, c'est... Voilà, il y en avait une dans un jardiland à 40 km de chez moi. Voilà, ici, j'en ai pas. Quoique, ça fait un moment que j'ai pas été en jardinerie. Et regardez cette belle feuille. Grosse feuille, grosse. Et donc, du coup, je la rempote pas, je la laisse. Je la laisse tant que je vois qu'elle a de la place dans le pot, qu'elle s'y plaît, je la laisse. Mes petites orchidées, bah, j'ai une fleur là. Mais c'est trop beau. Et là-bas, j'en ai 3. Là, j'ai une petite feuille qui s'est abîmée. Là, pareil, ça, dès que je vais voir que les températures la nuit, elles descendent pas trop en dessous de 10 degrés, eh ben, je vais mettre dehors. Tout à l'ombre, tout doucement. Enfin, à l'ombre. En ce moment, ça serait génial parce que de l'ombre, on en a toute la journée. Mais elle serait noyée avec toute la pluie. Bonjour. Ah, ils n'ont pas peur des chiens. Maintenant, ils ont l'habitude, ils voient du monde des chiens, ils en voient tout le temps. Hein. Et quand on vient vers les enclos, ils s'approchent tout le temps. Parce que les gens leur donnent des choses des fois à manger. Moi, je donne rien parce que j'estime que les gens qui s'occupent d'eux leur donnent suffisamment à manger. Et que leur donner tout et n'importe quoi, c'est pas bon pour eux. Hein, ma puce, ouais. Puis avec ta petite biquette. Fais gaffe avec la petite biquette qu'elle vienne pas te foutre à coups de corne. Hein, Hulk? L'autre jour, non, elle était gentille. Mais il y en a une l'autre jour, elle a foncé sur la grille, elle a mis un coup de corne. Puis les grilles sont quand même larges, hein, donc ça pourrait être dangereux. Des fois, je ramasse des branches d'arbres, et puis je leur donne, parce que ça, c'est ce qu'ils auraient mangé de toute façon, mais sauf qu'ils dépassent plus rien, là, ils ont déjà tout mangé. Il y a des noisetiers. Non, il n'y a rien que je puisse attraper, parce que ça, il y a des piquants dessus. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, c'est une ronce. Ça ressemble à une ronce, mais c'est pas une ronce. Pas vraiment. Ah, c'est un peu piquant, là, sur les trucs. Bon, allez, on continue. Je vous ai pas dit, on est le dimanche 31. Hein. Oui, c'est dimanche de Pâques. Il pleut. Enfin, il pleut, ça va. Il pleut des gouttes. Il fait pas froid. Il commence à avoir un petit peu de monde qui vient. On est de bonne heure parce que c'est... On a changé d'heure cette nuit. Je me suis couchée à 5h du matin. J'ai fait le changement d'heure en direct. Ah oui. Bah, en fait, j'étais chez une amie, j'ai des amis, j'ai bu le café. Quand je bois le café, alors son café en plus, on met la cuillère dans la tasse, elle tient toute beau la cuillère, mais il est trop bon quand même. Et donc, je me suis dit, allez, c'est la fête. Et bon, allez, je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain. Du coup, ce matin, je me suis levée à 11h. Hulk dormait encore aussi. Hein. C'est Keno qui m'a réveillée. Mais ils n'ont pas gueulé de bonheur non plus. Hein. Le changement d'heure, il les fait aussi pour eux. J'ai vu un monsieur là-bas, il n'a pas l'air tout seul dans sa tête. Il leur donnait un bout de branche où il n'y avait même pas de feuilles dessus aux petites chèvres. Et il leur dit, ah, vous êtes bien posés. Ah ben, c'est sûr, c'est pas avec ton bout de branche que tu veux les attirer. Ouais, bon.
Alors, on va aller voir s'il y a les signes. On fait notre petit tour parce que c'est immense ici si je commence à m'engager. Et là après je vais aller chez Emmaüs. J'y vais de temps en temps voir si je trouve de la laine, du tissu. Et je vais regarder surtout si je trouve pas des petites étagères en métal à poser pour mettre dehors. Pour la belle saison, on met des plantes dessus. Parce que, comme vous savez, dès qu'il y a la belle saison, moi mes plantes d'intérieur, elles vont presque toutes dehors. Et l'endroit où j'ai de l'ombre, c'est dans la petite cour devant, où j'ai l'ombre les 3/4 de la journée. Et c'est là que je vais devoir les mettre. Et à part le petit muret qui est pas très large, j'ai rien pour poser. Donc je mettrai bien ça. Et Emmaüs, chez nous, on en a un ici à Monceau, mais il est ouvert que du mardi au samedi. Il n'est pas ouvert le lundi ni le dimanche. Et ben moi, c'est que le lundi et le dimanche que je travaille pas. Et le lundi, souvent j'ai autre chose à faire. J'ai de la paperasse, j'ai du ménage. De toute façon, ils sont fermés. Hein. Ils sont ouverts que pour ceux qui apportent des choses. Voilà, on peut pas acheter. C'est bien dommage d'ailleurs. Et du coup, il y en a un autre pas loin de chez moi, à Étang-sur-Arroux, à 26 km à peu près. Une cinquantaine de kilomètres aller-retour. Ça nous fait une balade. Et c'est pour ça que j'ai emmené un petit peu avant. Il va peut-être passer un petit moment dans la voiture. Donc c'est pour ça que j'ai emmené Hulk avant se promener. Comme ça, quand il va remonter à la voiture, il va siester. Lui, c'est un gros dormeur. Hein. Et donc on va aller à Emmaüs juste après. Donc je vais pas filmer, je pense pas. Moi, vraiment d'un truc exceptionnel. Mais voilà, c'est Emmaüs, quoi. J'aime pas que tu sois là parce que là, il y a des clôtures électriques, gros. Donc, normalement, elles sont mises assez hautes pour que les chiens puissent passer dessous et pas les chevaux. Alors, je sais pas où ils sont les chevaux, ils ont dû les changer de près, là. Parce que je les vois pas. Mais ils changent régulièrement de prix. Il va se prendre une châtaigne. Et le fil bleu, là, c'est la clôture électrique. Donc, je sais pas si elle est en route, mais on va pas tester. On a un signe là-bas. Il y a de l'eau en plus, parce que c'est tout en crue, c'est tout inondé. Hein. Il y a de l'eau en plus à des endroits et... Attends, arrête-toi 2 secondes. Je me fais bouger. Je vais le faire grossir. Vous voyez, il est là-bas. Bon, il y en a un deuxième, mais je sais pas où il est le deuxième. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est inondé partout. Partout, il y a de l'eau en supplément. Hein. On part dans des chemins assez... Par terre, c'est assez goudronné dans les 3/4 des chemins. Hein. Mais si on s'éloigne un petit peu dans les hauteurs du parc, là, c'est la terre et là, c'est la grosse patouille, quoi. Ah, je vous ai pas montré, mais on était voir les cochons avec Hulk. Je vous ai pas montré parce qu'il fallait bien que j'aie mes pieds stables. Parce que c'était le chemin pour aller vers les cochons, c'était la patouille totale. Et on s'est approché des cochons, il a regardé. Le cochon s'est approché, enfin les deux, ils le regardaient. Ils se sont approchés. Et du coup, Hulk, il a fait un grand bond en arrière, il a eu la trouille de sa vie. En fait, il a la trouille des cochons. Et pourtant, j'ai dit, c'est tes copains les cochons, tu fais aussi toi le cochon. J'en profite que je peux filmer, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, il pleut, c'est dimanche, jour de Pâques, donc ils sont encore tous à table. Les chevaux, ils sont là-haut. Attends, ne tire-moi pas 2 minutes. Ils sont là-haut. On va les voir. Donc là, c'est les marécages. Attends. Hulk. Ah oui, mais si. Là, c'est les marécages. Il pleut, là. Poser mes capuchins. Dans le temps, dans les temps anciens, très anciens, quand il n'y avait pas d'habitation, qu'il n'y avait rien ici à Monceau-les-Mines, c'était des marécages. Après, ils ont fait les mines qu'ils ont... Ici, elles étaient découvertes, il me semble. Pas toutes, mais... Du coup, ça a repris... Avant, il n'y avait pas d'eau ici. Il n'y avait pas un petit lac comme ça. Un jour, ça va déborder et ça va rejoindre les deux. S'il laisse sur la nature, ça va rejoindre. Oh, Hulk regarde bien là parce qu'il y a eu un canard qui s'est envolé. Donc là, il était un peu interpellé.
L'eau est assez claire, là. Elle est haute, hein. Et ça descend vite loin, hein. Ça descend vite quand même à pic. Je tremble beaucoup parce que voilà, Hulk, doucement, arrête de tirer. Il avance, il recule. Filmer avec un chien en laisse, c'est pas évident. Il y a plein d'orties tout beaux, mais je crois que j'en ai chez moi aussi. C'est le moment de les ramasser. C'est le moment de ramasser les orties. C'est une herbe qu'on appelle mauvaise, mais qui est une des indispensables. On peut en faire tout. On peut en faire, la faire sécher, faire de la poudre d'ortie. On fait des tas de produits avec. Ils sont super bénéfiques pour les cheveux. Vous faites des décoctions des racines d'ortie. Ça accélère la circulation. Vous faites des rinçages de cheveux avec ça. Et ça fait pousser les cheveux. Moi, j'ai pas besoin de faire pousser les cheveux. Ils poussent assez vite. Et même à manger. Alors, l'ortie est presque un beefsteak. Il y a énormément de protéines dans l'ortie. Et ça n'a pas le goût, c'est pas trop dégueulasse, hein, c'est pas amer, c'est pas... Et l'effet piquant, et une fois qu'ils sont plongés dans l'eau chaude, c'est fini, quoi. Il n'y a pas d'effet piquant. Les chevaux. Mais l'ortie, moi je le ramasse chez moi, parce que là, j'ai pas de sac, rien. Pour le ramasser, il faut avoir un sac, des gants. Mais je pourrais le faire, si j'avais ce qu'il fallait. Je saurais qu'il y en a. Parce que chez moi, j'en ai un peu, mais comme je ramasse assez vite, je le laisse à un endroit où il pousse et je le laisse pousser exprès. Et j'en fais sécher, j'en mets dans mon aquarium. Parce que les poissons qui sont herbivores aiment les orties, les escargots aiment les orties dans l'aquarium. J'ai des Nérétina. C'est des escargots voulus, ceux-là, pas les tout petits qui viennent dans les plantes et qui se reproduisent à la vitesse grand V. Mais l'ortie, c'est un miracle de la nature. C'est un grand don de la nature. Un de ces grands dons. Un don de la nature. Non, Valérie, oui, c'est un don de la nature. C'est gratuit. Mais c'est un cadeau surtout. L'ortie est un cadeau de la nature. Un des cadeaux. Moi, j'en mange dans la soupe. Une soupe d'ortie, c'est délicieux. Avec des œufs dans l'omelette. Vous le faites cuire et c'est bourré de vitamines, de protéines. Et puis après, oui, comme je dis, j'en fais sécher. Que je garde pour utiliser dans mes produits, shampoings. Alors, le gros, il a découvert qu'en fait, l'eau, c'était bien. Parce que là, en fait, il y a plein de trous de petites souris, je pense. C'est pas des rats, c'est des petites souris. Et donc, il renifle. Ah, mange de l'herbe. Allez, mange de l'herbe. Pourquoi les chiens mangent de l'herbe? Il y en a qui disent c'est pour se vermifuger. Pas du tout. Les chiens ne mangent pas de l'herbe pour se vermifuger. Ils mangent de l'herbe pour se nettoyer les poils qu'ils ont dans le ventre. Ils mangent le chien-dent. Parce que le chien-dent est une herbe dure qui va avoir du mal à digérer, qui va faire des Scooby-Doo dans le ventre, en fait. Et en faisant les Scooby-Doo dans le ventre, il attrape les poils en même temps qu'il traîne dans le ventre. Et après, ils le vomissent. Comme ça, ils vomissent. Donc, c'est pas grave si votre chien mange de l'herbe et vomit. C'est au contraire. C'est un bon signe. C'est qu'il s'est bien nettoyé le ventre. Et, regardez ça. Les chiens blancs. Hein. C'est trop top, les chiens blancs. Hein, attends, mais montre comme t'es... Ah, bouge pas. Montre comme t'es propre. Regardez-moi ça. Et après, je vais monter dans la voiture. Mais c'est pas grave, parce qu'on a tout ce qu'il faut. C'est tout adapté. Bon, là, ça commence à vraiment pleuvoir. Donc, on va peut-être faire demi-tour. Parce que j'ai pas envie de passer à la maison, me changer, parce que je serais trempée pour aller chez Emmaüs. Donc, on va... Voilà, c'est dans le coffre, c'est tout crassou, mais il y a ce qu'il faut. Je suis
dans la campagne profonde. Qu'est-ce que c'est beau. On voit pas bien, là, il pleut, c'est brumeux. J'ai enlevé les essuie-glaces pour pas que vous ayez, mais peut-être mettre un petit coup. Là, il y a les montagnes. C'est joli comme tout, là. Bon, je me dépêche parce que arriver par le GPS 4h10 et ça ferme à 5h. Donc, faut que je brouille un peu. Bonjour, nous sommes le 4 avril, il fait 15 degrés et il est à peu près 11 heures. Donc c'est pas mal. J'ai décidé de commencer de sortir mes petites plantonnettes, comme dit Karen. Donc ça c'est une Oya qui est morte. Hein. C'était la Oya Fitchi. En fait, j'ai pas compris. Elle allait bien. Donc comme elle allait bien, je me suis dit, je vais la mettre à un endroit où il y a plus de lumière encore. Je l'ai changée de place, mais complètement. Elle est passée de l'étage à la cuisine. Et du coup, elle ne y a pas plu. Elle a tout perdu ses feuilles. J'ai rien pu faire. Comme quoi, certaines plantes n'aiment vraiment pas être déplacées. Donc, je l'avais mise dehors. J'ai dit, écoute, tu feras ce que tu voudras. Et comme elle était dans un cache-pot, elle était gaugée d'eau. Parce que j'ai toujours espoir. Hein. Je la garde encore. Donc, du coup, je l'ai sortie du cache-pot gaugée d'eau et je la laisse là. Puis j'ai sorti ces petites succulentes qui sont, ma foi, je pense, assez costauds pour... et elles en avaient vraiment marre d'être dedans. Donc là, aujourd'hui, ils annoncent un petit peu de pluie. Je sais pas quand, mais ils en annoncent. Ça va leur faire du bien, un petit nettoyage et une voiture. Hein. Au revoir. Un petit nettoyage et puis je leur ferai un petit rempotage sûrement aussi. Quoique... peut-être simplement de l'engrais, je sais pas. Je crois que je les avais rempotés l'année dernière, mais je suis plus sûre. J'en ai tellement à rempoter. Allez, on a le bus maintenant. Alors là, autant le dimanche, chez moi, c'est calme de chez calme, que la semaine, c'est une voiture toutes les 10 secondes. Puis entre midi et 2, tout ça, je vous dis même pas. Pas entre midi et 2, à midi, quoi. Parce que je suis entre deux zones, en fait, où il y a des entreprises. Oh là là, je m'en lasse pas. Hein. Puis celle-là. Et là, mais toi, t'es cachée derrière. Mais elle est cassée. En fait, elle s'est recourbée toute seule pour pousser derrière la feuille. On va la mettre par-dessus. Les muscaries. Oh. Et j'ai des autres choses, normalement, là-dedans. J'ai des alliums. Mais bon, je les vois pas encore. Vont-ils pousser ? Ceci dit, je suis bien contente de mes petites jardinières de printemps. Toutes jolies. Le camélia, bon, bah, avec toute la pluie qu'il a pris sur la tronche, il a quand même du mal. Le rosier que j'avais bien recipé, ça va, commence de se refaire bouffer. Voilà, je sais pas par quoi, des petites limaces. Ah bah là, des limaces, c'est sûr qu'on va en avoir. Hein. J'ai intérêt de me méfier. Hein. J'ai des semis à faire. Je me demande si je vais semer dehors. Je vais peut-être semer en godet et puis... Parce qu'hier, je suis allée chez... On va rentrer. Je suis allée chez Lidl. Et j'ai... Je suis allée chez Lidl. Et j'ai acheté des graines. Elles sont pas chères à Lidl, les graines. Bon, il n'y a pas grand choix, mais elles sont pas chères. Donc, du coup, il faut que j'aille acheter du terreau de semis. De toute façon, il m'en fallait pour mes plantes, je m'en sers beaucoup. Et je vais mettre des concombres. J'avais regretté l'année dernière de ne pas en avoir mis. Et vu que j'ai un grillage le long de mon jardinet, ben, je vais les mettre le long du grillage où j'avais mis les tomates l'année dernière. Et les tomates, je les mettrai plus en avant. Parce que cette année, je ne planterai pas de salade. Pas de choses que j'ai vues qui... ça n'a rien poussé, quoi. J'ai acheté des petites graines de lavater. Ça, c'est très facile à faire. J'aime bien. Puis, une année sur l'autre, après, on récupère les graines et pas de souci. Les Escholzia, ou pavot de Californie, parfois on les appelle. Donc, ceux-là, ils sont doubles. Donc, je ne sais pas si ça va donner comme sur l'image. On verra bien. Et des capucines. Donc, ça, je crois que c'était 30 centimes le sachet, les numéros 1.
30 ou 60. Ouais, du simple au double, quoi. Je sais plus. J'ai pas gardé mon ticket. Bon, voilà, pas cher. Non, mais vraiment pas cher. Et les capucines, bien sûr. Parce que j'ai récupéré quelques graines, mais pas beaucoup. Donc, mais j'ai vu que c'était en train de repousser des petites feuilles à l'endroit où ils étaient l'année dernière, qui ressemblent grandement aux capucines. Donc, peut-être qu'elles s'en est ressemées tout seul quand même. On verra bien. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça ce week-end. Parce que je pense qu'il va pas trop faire mauvais. Parce que là, ils annoncent 2 jolies journées. Mais bon, eh ben, je travaille. Donc, si j'ai le courage, en rentrant le soir, j'en ferai un petit peu. Déjà, il faut que je tombe. Parce que c'est une catastrophe. Ça pousse, ça pousse. On a eu un petit furet au refuge. Non, non, mais tu sors pas, là. Hé, canaille. Hé, t'es gentil. Non, tu mords pas. Donc, on lui a mis la super grande cage à furet. 2 étages. Avec le tuyau pour aller en bas, en haut. Et puis, ma femme va diffuser, voir si il a quelqu'un. Il n'est pas identifié, bien sûr. Il a des grilles immenses. Donc, il devait vivre en maison. Peut-être qu'il a été lâché dehors. Il n'est pas castré, alors il pue un peu. Enfin, il pue. C'est une drôle d'odeur. Moi, je dirais pas que ça pue. C'est une drôle d'odeur. Je ne le crains pas spécialement. C'est un petit albinos. Il a les yeux rouges. Ah, bébé. Bah oui. Ah, t'as pu trouver une famille à ce bébé. Hein? Hello. J'ai fini mon petit pull 13KO avec les laines, je vous le marque parce que je m'en souviens plus, en mérinos, mais mérinos seul, sans mohair, sans rien, parce que je voulais pas que ce soit chaud. Et j'en suis super contente. Donc ça fait vous voyez, ça fait un drapé un petit peu donc pour la mi-saison, enfin la mi-saison. Moi, mais s'il fait moins 25 degrés, j'ai des manches. Hein. Je ne peux pas mettre un t-shirt à moins de 25 degrés minimum. Donc là, j'ai mis un petit peu noir en dessous pour faire ressortir les détails. Donc, vous voyez les détails. Attends, je vais essayer de filmer correctement. Le problème, c'est qu'il fait la mise au point sur mon... Ah bah, les détails, là, je me mettrai assise et puis je vous montrerai ça tout à l'heure. Derrière, je ne sais pas si je vais réussir à vous filmer le derrière. On va faire comme ça. Là, vous voyez, là, je suis dedans. Non, je suis pas dedans. Là, voilà. Je suis dedans, là. Voilà. Donc, un rang raccourci pour que ça soit un petit peu plus long derrière. On va y arriver. Et là, j'ai mis des petites perles. 3 petites perles plates pour me montrer. J'aime bien, déjà, ça fait une petite originalité. Et puis, j'aime bien différencier le devant du derrière parce que moi, je ne suis pas à regarder 3 heures le col. Ah bah oui, parce que le col, il est plus... Non, le col est plus... Voilà, je mets comme il faut. Le col est plus relevé derrière que devant. Donc, normalement, on voit quand on le regarde. Mais comme ça, je ne regarde pas. J'ai plus, tu sais, les perles sont là, hop. Voilà. Souvent, on suit à l'étiquette, mais comme c'est un pull fait main, j'ai pas mis... Moi, je ne mets pas d'étiquette. Parce que sur les pulls fait maison, sur les pulls qu'on achète en
en boutique ou en magasin. Voilà Valérie. Déjà, j'ai du mal à tolérer les étiquettes. Moi, j'arrache tout, les étiquettes, ça m'énerve. Donc, je n'aurais pas à me mettre une étiquette qui risquerait de me gratter. Et mieux comme ça. Je vous montre le haut. Donc, le haut, il y a des raglans avec des petits trous. Bon, là, j'ai un petit trou qui est décalé. J'ai pas dû faire mon jeté au bon endroit. Bon, il faut savoir que c'est mon deuxième pull. Hein. De l'autre côté, pareil. Et derrière, pareil. Chaque côté, pareil. Donc, c'est un patron gratuit, le 13 KO. Moi, je l'ai fait avec ces laines-là. Alpaga Socks de Lang Yarn. 4 plis. Donc, 4 plis, c'est-à-dire qu'il y a 4 fils. Voilà. C'est ça. Il me reste un peu. Je vais pouvoir me faire des chaussettes avec. On peut faire des chaussettes sans problème avec cette laine, puisqu'elle contient du nylon. Nylon. 70% alpaga. Et je vous ai dit du mérinos tout à l'heure. Non, c'est de l'alpaga. C'est pour ça que c'est si doux. Ah ouais. Le mérinos, ça va aussi. C'est pas trop piquant, le mérinos. Mais l'alpaga, c'est encore plus doux. 30% polyamide nylon. Oui, parce qu'en fait, c'est écrit en toutes les langues. Et je rigole parce que c'est de la langue. La marque, la laine. Donc, c'est écrit en toutes les langues. Bon, hein, c'est petit, Valérie, ça. 70% alpaga, 30%... Alors, selon la langue, on dit polyamide, on dit nylon, voilà. Parce qu'en fait, le polyamide, c'est un nylon. Non, le nylon, c'est du polyamide. Oh. Polyamide, en fait, c'est la race. Et nylon, c'est la variété. Selon comment est fait ce polyamide, il va s'appeler nylon ou un autre nom. Voilà. Mais c'est la même chose. Quand vous voulez, si vous êtes débutant, vous voulez faire des chaussettes, par exemple, et vous entendez dans votre patron, prenez de la laine avec du nylon, puis que vous voyez sur la bobine écrit polyamide, puis vous dites-vous pas, ah ben non, ça va pas, c'est pas du nylon. Si, c'est bon, allez-y. C'est la même chose. Donc, j'ai fait moi les manches 3/4. Ah oui, je l'ai fait avec un tuto de Alice Gerfaux. Alice Gerfaux, elle a une chaîne YouTube, elle a fait un tuto sur le 13 KO. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en même temps qu'elle fait le tuto, elle lit le patron qu'elle vous montre. Donc, ça nous montre un petit peu comment est fait un patron, qu'est-ce que ça veut dire, machin. J'ai un patron gratuit que j'ai téléchargé sur le site Drops pour un top. Un petit top en coton. Un top, c'est un petit débardeur, quoi, sans manches. J'y comprends rien. Il comprend rien du tout. Mais c'est pas que je suis con, c'est que le patron met. Alors, peut-être qu'une confirmée, elle va réussir à se débrouiller dans toutes les conneries qu'ils écrivent. Mais moi, qui suis débutante, il faut vraiment me dire les choses comme elles sont, quoi. Me dire, c'est des diminutions tous les 8 rangs, 8 diminutions en début de rang, fin de rang. Puis la phrase d'après, ce contraire est dit complètement. Et qu'à la fin, il dit, ne pas oublier de faire des diminutions, alors qu'il vient de nous en parler pendant 3 heures. Enfin bon, c'est pas top. Hein. Vaut mieux acheter un patron sur Ravelry d'une créatrice qui est investie, qui est tricoteuse et qui sait ce que c'est que de lire un patron. Donc, je vais le poursuivre, ce petit top, mais je crois que je vais broder à ma manière, hein, parce que... Oups. Donc, le 13 KO, donc... sur la chaîne d'Alice Gerfaux. Je vous mets ça en dessous de la vidéo dans la description, le lien de la chaîne. Et c'est top, c'est une créatrice de patron aussi, elle. Hein. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et bon, ben, elle fait avec des grandes manches et plus long. Elle le fait avec du mérinos doublé d'un fil mohair, ce qui fait un pull plus chaud. Mais moi, je voulais pas un pull chaud, donc j'ai fait. Alors, le seul truc que je regrette un petit peu, c'est mon rabattage. Dans les côtes, là, on fait du point mousse à la fin. On fait pas des côtes normales. C'est du point mousse. Et mon rabattage est un peu raide. Voilà. J'ai fait un rabattage simple, comme c'est préconisé. Mais est-ce que j'aurais dû faire la manche un peu plus large, du coup? Puisque comme je m'arrêtais avant. Mais bon, ça va, ça me sert pas. Hein, mais peut-être ça va s'agrandir avec le temps. C'est un peu raide. On sent un fil en fait. Donc j'aurais peut-être dû faire un rabattage à l'aiguille.
avec une aiguille à laine. En fait, on prend une maille entre les deux, on prend deux à l'endroit, après on enlève l'autre, enfin on laisse tomber. Enfin, ça a tout des noms, tout ça, hein, mais là, il faut s'en rappeler des noms. Hein. Moi, à part le... ben même pas, je ne me rappelle plus, pour le montage des mailles, que ce soit un rabattage un peu extensible, et ça marche très bien. Parce que là, on commence par le haut. Ah oui, on commence par le haut. Et on tricote avec des aiguilles circulaires tout en rond. Et il n'y a pas aucune couture nulle part. Donc ça, c'est top aussi, parce que quand j'ai tricoté, moi, il y a 30 ans, avec les grandes aiguilles, là. Et non, c'était hors de question que je fasse un pull, quoi, avec ces trucs qui m'encombraient. Hein. Surtout, moi, je suis petite, alors. J'ai tout de suite des manches de pioche dans les mains. Hein. Parce que là, bah, par exemple, là, je suis en train de faire le gilet laurier de la chaîne de Stéphaline. J'ai des toutes petites aiguilles circulaires pour faire les manches. Vous voyez? Et j'adore. Celles-là, elles sont en bois. Et elles sont toutes courtes. Donc, et ça, j'adore. J'adore parce que ça n'encombre pas. On a bien nos bras collés contre le corps. On a pas mal, moi, j'ai pas mal aux épaules. Au début, on a un petit peu mal aux mains. Surtout avec la laine Ziman, là. Elle est assez... Il y a de l'acrylique dedans. Donc, elle est assez rêche. Et pas très, elle n'est pas extensible du tout. Donc, c'est un petit peu... Là, je suis obligée de tricoter doucement, en fait. Pas parce que c'est des... Mais ça monte vite, hein. Parce que c'est de la laine assez grosse, hein. Et moi, je tricote comme ça. Vous voyez? Bon, je tricote un peu plus vite, mais souvent, j'aime bien tricoter avec mon fil là et je prends le fil. Mais avec celle-là, c'est pas possible. Parce que c'est une laine qui est toute pleine de petits trucs. Elle se dédouble facilement. Donc, il faut vraiment aller doucement. Donc, il avance bien. Hein, là, je suis à une manche. Mon petit gilet. Tout là, c'est déjà fini. Parce que là, on a fait le... C'est pas ce côté-là, non. C'est ce côté-là qu'il y a les boutonnières. Attends, là, c'est le bas. Là, voilà. Là, j'ai fait la côte avec les boutonnières. Là, les petites boutonnières. Je sais pas encore quel bouton je vais mettre dessus. Là, je trouve que ça... Quand je vais pas pouvoir bloquer beaucoup cette laine-là parce que c'est un mélange d'acrylique, de coton avec un tout petit peu de laine. Donc, le blocage ne va pas servir à grand-chose parce que je pense que je vais bloquer, mais que quand je vais enlever le blocage, ça va revenir comme c'était avant. On ne peut pas travailler ces laines, seulement les vraies laines d'animal qui peuvent être travaillées en les bloquant avec des épingles et qu'elles gardent après la forme qu'on a voulu qu'elle ait. C'est pas bien français, hein, tout ça. Mais ça, non. Mais bon, je pense, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ça sera un joli petit gilet qui ne sera pas revenu cher. Une vingtaine d'euros. Ouais, une vingtaine d'euros. Ah, ce qu'il y a bien chez Zeman, ce que je ne savais pas, c'est écrit sur l'étiquette. Parce que moi, j'ai pris 5 pelotes, mais je pense que 4, ça va me le faire. Je fais un petit 36. Hein. C'est écrit à un endroit sur l'étiquette que si on n'a pas utilisé une pelote entière, avec le ticket de caisse, on la ramène et il nous la rembourse. Voilà, c'est là. Il vous reste du fil à tricoter, point d'interrogation. Remboursement garanti pendant 1 an avec le ticket. Avec le ticket. Bon, maintenant, moi, le pull, lundi, il est fini. Parce que moi, je tricote pas vite, mais je tricote beaucoup. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je prépare 2-3 petits trucs, la gamelle au chien, après café, petite vidéo, YouTube, sur ma tablette, là, assise, et je tricote. Après, je pose tout, je vais faire ma chambre, 2-3 petites bricoles, jusqu'à 11h, et après, pendant ce temps, après, tricote, non, jusqu'à 10h30, 10h. Et après, retricot. Voilà, je tricote à peu près 4 heures par jour. Surtout le soir, ça peut monter à plus. J'adore ça. Vous voyez, comme il faut toujours que je bouge, ben rester assise devant une vidéo comme ça, ou devant un truc sans rien faire, c'est du temps de perdu pour moi. Du temps perdu. Et comme j'aime bien regarder, ben j'ai réussi à trouver un loisir où je peux regarder mes vidéos et faire quelque chose en même temps. Voilà. Ben c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Je vais remercier, parce que de temps en temps, je pense, parce que je prends le temps de le faire, mes abonnés, les nouveaux, bienvenus, tous ceux qui me laissent des petits commentaires, que j'ai pas toujours le temps de répondre, mais que je lis toujours. Bon, après, il n'y a pas de questions, donc je mets un petit like, j'apprécie toujours tous vos commentaires. C'est toujours appréciable, bien sûr, parce que ça, quand vous faites un petit commentaire, ça montre que vous avez eu intérêt à la chose, et ça fait plaisir. Après, moi, je cherche pas à avoir 20 000 abonnés, hein, je m'en fiche. Moi, même si j'ai 50 abonnés, ben, si je fais plaisir à 50 personnes, c'est énorme. J'ai vu ce matin une personne qui fermait sa chaîne parce qu'elle disait qu'elle avait que 500 abonnés, que ça bougeait pas, donc elle intéressait personne. Ben, je dis, mais punaise, t'intéresses 500 personnes? Même si t'as 50 vues. Moi, au début, j'ai créé pas cette chaîne-là, mais l'autre chaîne que j'ai sur principalement le scrap, je dois avoir 1600 et quelques abonnés. Même si j'ai 100 vues, ben, je suis contente. Même si j'ai qu'un commentaire d'une personne à qui j'ai fait plaisir, ben, c'est super. C'est pas grave, voilà. Mais après, d'avoir plein d'abonnés, c'est quand même bien, parce que ça montre quand même que ce qu'on fait, ça plaît à plus de personnes, de plus. J'ai remarqué, mais c'est chez tout le monde, hein. Beaucoup regardent, pas beaucoup s'abonnent, pas beaucoup mettent un petit j'aime. C'est surtout important. Moi, je mets toujours un j'aime, ça prend 2 secondes. Même quand je regarde avec la télé, c'est facile, hein, on fait OK, on met le j'aime, on peut pas laisser de commentaires avec la télé. Donc je comprends, les commentaires, ça c'est pas un problème. Moi, j'ai pas le temps non plus de laisser. Moi, je regarde, je mets mon j'aime et je m'en vais parce que, en plus, j'ai du mal à laisser 3 mots. Je préfère laisser un petit emoji que de laisser 3 mots, parce que 3 mots, j'ai du mal. Moi, il faut que j'écrive toujours un livre. Donc, ça va me prendre du temps. Donc, mis à part ça, ceux qui regardent, qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous, ça coûte rien. Ça fait plaisir. Un petit j'aime aussi, ça fait plaisir. Et c'est tout. J'avais un truc à dire encore, mais je sais plus quoi. Je pars dans tous les sens, comme d'hab. Ah oui, j'ai fait ma vidéo, parce qu'on l'avait quand même... une personne m'a mis en commentaire, c'est quand tu nous l'as fait. Ça y est, c'est fait. Je voulais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je voulais publier, je ne sais plus quand. Elle est juste avant celle-là, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est la vidéo sur ma routine cheveux naturelle. Moi, je ne prends aucun produit du commerce. J'aime bien savoir ce que je mets dans mes produits. Et ce que je fabrique, ben, y a très peu de pas naturel dedans. Ici, vraiment très peu. Et le pas naturel que je vais mettre dedans, il est encore moins mauvais que ce qu'il y a dans les produits qu'on nous vend dans le commerce. Voilà, en gros. Hein. Et ça revient pas cher. Donc, c'est ma routine à moi. Sachez que quand vous commencez une routine cheveux naturelle, votre cheveu a besoin de temps pour se désintoxiquer de tous les silicones, de toutes les cochonneries qu'on met. Ils sont drogués, en fait, vos cheveux. Ils ont besoin de se désintoxiquer. Moi, j'ai mis à peu près 3 mois avant d'avoir des cheveux qui étaient normaux quand j'ai pris des produits naturels. Au début, ils n'étaient pas normaux du tout. Au début, j'avais le cuir chevelu qui me grattait. J'avais l'impression que je devais me laver les cheveux tous les jours parce que j'avais l'impression qu'ils n'étaient jamais propres. Et avec le temps, tout ça, ça a passé. Maintenant, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Vous voyez, demain, je vais les laver normalement. Ouais, demain. 2 fois par semaine. Et 1 fois par semaine, je mets le masque d'après-shampoing que je vous ai fait. Par contre, pratiquement tous les jours, je mets la brume. Donc la brume que je vous ai montré aussi, je la mets sur les cheveux, sur le visage, je peux la mettre sur le corps, on la met partout. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez en abuser. Vous pouvez même la mettre dans la bouche, ça ne va pas vous empoisonner. D'ailleurs, ça doit être très bon. Parce qu'à chaque fois que je m'en mets sur les jambes, par exemple, je me mets une de mes crèmes que j'ai fabriquées sur mes jambes, j'ai les chiens collés à moi. Ils veulent tous me lécher les jambes. Quand je suis l'été en short au refuge et puis que j'ai mis de la crème, ah ben, ils sont nubilés. Hein. C'est une horreur, on dirait des mouches. Par contre, ça tire pas les guêpes, hein. Heureusement.
Voilà, bah sinon, bah, je vais vous laisser là pour ce vlog. Et à bientôt. Parce que je sais pas quand je publie à chaque fois. J'ai pas de jour, moi. Hein, j'ai pas de jour. Hein. C'est quand j'ai le temps du montage, surtout. C'est ce qui prend le plus de temps, le montage. Et voilà. Bye bye.